Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on est accueilli par Bénédicte Lepence. Salut Seb. Ça va? Très Tu bien. vas bien? Donc qui est la directrice de l'école là où j'ai passé ma formation de BPGEPS pour devenir coach. Et du coup, qu'est-ce que c'est l'Académie Lepence? Alors l'Académie Lepence, comme tu le dis, donc on y prépare les BPGEPS, donc les futurs coachs. On prépare le diplôme d'état d'éducateur sportif, donc le brevet professionnel, option AF, option activité de la forme. Et les futurs coachs peuvent soit prendre une ou deux mentions, l'option fitness, ou bien les deux, l'option haltérophilie, musculation éducative sportive d'entretien. La formation a lieu sur 10 mois, avec des certifications à la clé. Et le petit plus de l'école, c'est la nutrition que nous enseignons au sein de l'année du BP, avec quelques heures pour aider les futurs coachs justement à conseiller leurs futurs clients, futures clientes, futurs athlètes, pour parvenir à des objectifs de poids de forme, pour améliorer leur optimisation de performance, en tout cas dans les meilleures conditions possibles. Et surtout, Seb, sans faire de régime. Bénédicte Lepence, explique-nous un petit peu déjà ton parcours, comment tu as fait du coup pour être docteur en physiologie. Voilà, c'est ça. Et après Alors j'ai fait un parcours, alors j'ai passé, comme toi, comme beaucoup d'ici, j'ai passé mon diplôme d'état aussi d'éducateur sportif avant de rentrer dans le cursus universitaire. D'accord. Donc option uniquement musculation, je n'ai pas passé le fitness, c'était pas mon dada. Ensuite, donc j'ai terminé avec un doctorat en physiologie, option système, tout ce qui est lié au système hormonal, et à l'hôpital d'Orléans. J'ai travaillé dans un premier temps sur les corticoïdes, les bêta-2 mimétiques, donc tous les produits qui sont utilisés pour les asthmatiques. Donc on a regardé les effets de ces produits-là sur la performance en fait chez les sportifs. Donc sur une prise de 3 semaines, donc prise aiguë et prise chronique, pour voir s'il y avait une amélioration des performances, etc. Et puis ça a évolué, et par le biais d'un cobaye qui était là, qui faisait partie de l'expérimentation, qui m'a entendu discuter un petit peu sur le système hormonal en lien avec la nutrition. Et puis de là est née la méthode Lepence. Alors en fait, j'ai rien inventé, j'ai juste assemblé tout plein d'éléments scientifiques pour parvenir à conseiller quelqu'un en tout cas en choisissant la meilleure voie possible, et surtout donc sans lui faire de régime, mais en tout cas pour parvenir à un poids de forme idéal ou optimiser ses performances physiques de la meilleure façon qui soit, sans faire de restrictions alimentaires, sans supprimer d'aliments. Donc la base, elle est très simple, on est tous différents, on a tous un patrimoine génétique différent, donc par conséquent on ne peut pas réagir de la même façon à un même contenu d'assiette. Donc le but, c'est de tout individualiser, et c'est mon boulot, et de tout personnaliser. Donc je fais tout à la carte. Donc si j'ai un homme, une femme, un cadre, un maçon, un sportif de haut niveau, s'il y a une pathologie, etc., l'idée c'est que l'alimentation soit le plus proche possible de la personne en question. Et donc l'idée c'est de se faire plaisir, c'est de ne rien retirer et de répondre à la commande de la personne. Et donc le 30 septembre 2021 est sortie la 4e édition du rééquilibrage alimentaire. Donc qu'est-ce que c'est le rééquilibrage alimentaire? Alors dans cet ouvrage, donc dans cette nouvelle édition, on va retrouver donc évidemment des choses qui sont axées un peu plus sur la santé. Alors dedans vous avez toute la méthode Lepence qui vous permet de calculer au gramme près vos besoins quotidiens en termes de substrat énergétique, protéines, sucres et graisses, et de faire un équilibre dans tout. Vous avez l'explication de comment fonctionne votre système hormonal, parce qu'en fait nous sommes régis sous notre système hormonal, et donc du coup dedans, alors c'est très vulgarisé, ça reste très simple et accessible à tout le monde, sportif ou non sportif. Donc on apprend à connaître son organisme, son corps, comment fonctionnent nos hormones, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est moins bon. Et donc dans cette nouvelle édition, Seb, tu as un chapitre santé qui est lié des pathologies de la vie courante. On a justement comment manger lorsque je suis en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie, donc tous les problèmes liés à la glande thyroïde. Donc on peut avoir une pathologie, mais on peut aussi avoir une tendance à l'hypo ou à l'hyperthyroïdie. Donc qu'est-ce qui est préférable justement de choisir comme aliment? Il y a une partie sur les maladies inflammatoires digestives, la maladie de Crohn, etc. Donc des vraies maladies. Donc là aussi, comment s'orienter.
Et puis on a tout un chapitre sur la ménopause, donc qui peut aider la jante féminine à l'approche de la ménopause, parce que souvent il y a une prise de poids, donc la prise de poids elle peut éventuellement s'expliquer, donc là aussi, que choisir comme aliment, comment, etc. Et puis toute une partie qui est très utile pour tout le monde, pour anticiper éventuellement, alors moi je suis à fond pour la prévention, mais anticiper ou alors si c'est fait, éviter que ça revienne, pour éviter d'avoir du cholestérol et des triglycérides. Ah oui. Donc c'est chose courante chez tout le monde. Ah ouais. Donc comment anticiper, prévenir les maladies cardiovasculaires, comment éviter l'apparition de plaques d'athérome, donc ces petites plaques qui se mettent sur les artères et qui peuvent aboutir à une crise cardiaque, à un AVC en fonction de la position de la plaque. Donc les aliments qui sont plus ou moins préférables. Et puis si la personne a fait un infarctus, quelle alimentation elle doit suivre. D'accord. Une petite question à te poser, qu'est-ce que tu penses des régimes ? Alors les régimes, je suis archi contre les régimes, parce que pour moi régime c'est évidemment suppression alimentaire, restriction alimentaire, et déjà quand tu as une restriction, une suppression d'aliments, psychologiquement t'es pas bien. Et si psychologiquement t'es pas bien, ça veut dire que physiologiquement ça va partir un peu en cacahuète. Donc tu vas avoir une cascade d'événements cellulaires et physiologiques qui va être néfaste pour la santé, et à un moment donné tu peux perdre 3 kilos rapidement, mais le risque c'est d'en reprendre 4, 5 rapidement aussi. Donc les régimes, non, je suis archi contre, parce que tu restreins et le corps a besoin de tout. Il a besoin de protéines, il a besoin de sucre, il a besoin de graisse, et quoi qu'on dise, donc pour alimenter les organes, le cerveau, etc. Donc à partir du moment où tu restreins, souvent ce sont les sucres qui vont être restreints et supprimés, eh bien on pourrait imaginer que le corps va uniquement puiser dans les graisses. Alors ce serait trop beau parce qu'on n'aurait plus de boulot. C'est clair. Et donc le corps, si tu veux, va aller fabriquer du sucre par le phénomène qu'on appelle la néoglucogénèse, je ne sais pas si tu te souviens. Donc la néoglucogénèse, c'est la synthèse de sucre à partir de molécules qui ne sont pas glucidiques, et donc le corps est capable de faire ça. Et donc si ton corps est capable de fabriquer du sucre parce que tu ne lui en as pas apporté, et bien là aussi il y a des bouleversements au niveau de l'organisme qui s'opèrent. Donc du coup, en plus de ça, tu fais de la fonte musculaire. Si tu fais de la fonte musculaire, tu vas ralentir ton métabolisme. Si tu ralentis ton métabolisme, tu as un impact sur ta glande thyroïde, qui est le gros moteur de l'organisme et qui est responsable de l'effet calorigène du corps humain. Donc du coup, si tu veux, en fait, il n'y a pas une chose qui est isolée, toutes les fonctions de l'organisme travaillent ensemble. Donc à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence et se dire, voilà, je me fais plaisir. Après, c'est une question de quantité. Bien sûr. Tout est bon à partir du moment où les quantités sont les bonnes. Si j'ai un surplus de sucre, eh bien ça va se transformer en graisse. Si j'ai un surplus de graisse, parce que les graisses ne sont pas mauvaises non plus, il faut du gras pour alimenter nos hormones, etc. Mais si j'ai plus que la normale, eh bien à un moment donné, ce surplus, il se loge gentiment là où il faut, abdominal, fessier, etc. Donc c'est une question de dosage. Mais tout est bon. On peut se faire plaisir, on peut aller au restaurant, on peut être invité. Après, l'abus n'est pas bon, mais voilà, c'est important de ne pas se restreindre et de ne pas supprimer les aliments, parce que le corps est tout à fait capable de se défendre, et voilà, c'est pas une bonne chose. Justement. Donc stop au régime. Oui, parce que tu en parlais dans ce livre que j'ai lu là, Régime en Voulant, donc qui était sorti juste avant la 4e réédition de l'équilibrage alimentaire, où tu disais voilà, tous les régimes qu'on peut voir, tu peux nous en citer quelques-uns vraiment Oui, alors dedans en fait on va retrouver les 10 régimes. Alors il y a 10 anecdotes avec des clients que j'ai eus, à qui j'ai fait perdre du poids. C'est les 10 régimes les plus connus, donc j'arrête les sucres, ça va plus vite, donc je veux aller vite, donc on va vite, mais on reprend très vite aussi, parce que sinon ce serait trop beau. Donc le régime sans sucre, le régime sans gluten, il faut savoir aussi que les gens se punissent seuls. Donc quand on est allergique, intolérant, et déjà souvent il y a une petite différence entre l'allergie et l'intolérance, et les gens font pas la différence. Donc le régime sans gluten. Quelqu'un qui vraiment a un problème au niveau du gluten, c'est quelqu'un qui est vraiment malade, souvent qui a la maladie de cœliaque. Donc une vraie pathologie. Le jeûne, donc le jeûne qui est très à la mode. Alors ce que je dis toujours, si psychologiquement ça fait du bien à tous ceux et celles qui jeûnent, pourquoi pas, je ne critique pas, mais malgré tout physiologiquement ça a un impact sur le corps humain. Et puis on va retrouver aussi le régime lié, j'ai tout essayé et en fait mes parents étaient gros, donc automatiquement je suis gros, donc non. Tout ça, c'est un pourcentage infime à l'échelle française et puis internationale. Donc il faut arrêter les régimes parce que c'est néfaste pour la santé, parce que ça a une emprise sur nous au niveau psychologique, et quand psychologiquement on n'est pas bien, physiologiquement, le corps subit. Exactement.
Donc Bénédicte, comme tu le sais, dans le métier, lorsqu'on fait nos bilans forme, bon, c'est pas mal de clients qui veulent une transformation physique. Donc la majorité, moi, c'est des pertes de poids. La question que j'ai à chaque fois, c'est en combien de temps je vais perdre du poids, voilà. Qu'est-ce que je peux leur répondre? Parce que voilà, rééquilibrage alimentaire, c'est plus rééquilibrer mon alimentation jusqu'à la fin de ma vie et non pas compter justement juste sur un résultat, mais eux veulent des résultats tout de suite. Et oui, et j'ai cette même question. D'ailleurs, je ne réponds jamais à cette question. D'accord. Alors déjà, tout dépend de la personne, si elle va suivre le programme qu'on lui donne. Alors généralement, j'ai quand même jamais eu de soucis là-dessus. Déjà, moi, dans un premier temps, je leur explique toujours comment le corps fonctionne. C'est important de se rendre compte que à partir du moment où on supprime le sucre et le gras, ok, on perd vite, mais on s'aperçoit bien qu'à un moment donné, c'est plus jouable de tenir ça dans le temps. Donc on remange, et lorsqu'on remange normalement, on prend du poids. Parce qu'il y a une rétention d'eau dans un premier temps qui s'applique. 1 gramme de sucre retient 2,7 g d'eau. Donc si je me pèse, je vais avoir pris du poids, ça va être que de l'eau. Mais psychologiquement, je ne suis pas bien, donc du coup, je vais remanger normalement, et puis peut-être plus parce que je ne suis pas bien. Donc il y a le côté psychologique qui arrive. Donc ça, c'est une chose. Après, j'explique toujours aux personnes que le corps a besoin de tout. Et qu'il faut qu'il y ait un équilibre au niveau des protéines, au niveau des sucres et au niveau du gras. D'ailleurs, je leur dis toujours, vous avez fait tous les régimes possibles. Oui. Mais le régime, vous avez supprimé le sucre, vous avez supprimé le gras, vous avez tout supprimé. Mais est-ce que vous avez fait le régime avec du sucre, avec du gras? Ils me disent, oh là là, mais mon Dieu, c'est pas bon, il faut surtout pas. Et je leur ai dit, le but du jeu avec moi, ça va être de réincorporer le sucre et le gras, mais par contre avec les bonnes quantités, ni plus ni moins, et les bonnes quantités et de façon équilibrée. Donc à partir du moment où tout est équilibré, en particulier les sucres, ça veut dire que je vais avoir mon bon quota de glucides, donc la bonne dose de sucre par rapport à ce que la personne a besoin. Donc je vais équilibrer ma glycémie, mon taux de sucre dans le sang. Si j'équilibre ma glycémie, ça veut dire que j'ai tout gagné. Déjà, ça veut dire que la personne ne va pas être fatiguée, donc psychologiquement quand je ne suis pas fatiguée c'est bien. Ça veut dire qu'elle va être en forme, elle va perdre du poids gentiment, mais quand on commence à perdre du poids, du coup ça fait beaucoup de bien. Je leur interdis de se peser. Parce que se peser sur la balance, si je bois 1 litre de flotte, je remonte sur la balance, j'ai pris 1 kilo. C'est 1 kilo d'eau. Mais psychologiquement, pour certains, ça peut les atteindre. Donc c'est interdiction d'utiliser la balance. C'est que moi qui utilise la balance. Donc je leur explique qu'il faut un équilibre dans tous les substrats et qu'il faut tout. Et qu'on peut aller au restaurant, qu'on peut inviter, qu'on peut être invité, qu'après le tout c'est d'adapter les aliments. Voilà. Si il y a des féculents, les féculents ne doivent pas faire peur aux gens. Les féculents, c'est une source d'énergie. Si je mange que des haricots verts, les haricots verts, j'ai rien contre les légumes, c'est bon, mais c'est que de la flotte. Et à un moment donné, la faim va revenir. Et la faim va revenir parce que vous allez avoir une perturbation, on va avoir une perturbation de la glycémie. Donc à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence et se dire, j'ai le droit de manger tout avec les quantités qui me vont bien, j'ai le droit de me faire plaisir et j'ai le droit d'être invité et d'aller au restaurant, etc. Donc très bien, le nouveau-né qui va un peu reprendre, mais vraiment de manière un peu plus approfondie ce que tu viens de nous dire, ça sera le rééquilibrage alimentaire, la 4e édition, tu es déjà à 20 000 ventes. C'est ça. Le 30 septembre, c'est vraiment bien. On peut le trouver où alors du coup? Alors tu peux le trouver partout en fait, dans toutes les librairies, dans toutes les grandes enseignes. Aux éditions Amphora, donc voilà, et puis à l'étranger, en Suisse, en Belgique, au Canada. Ah d'accord, donc tous les Suisses, je sais que j'ai quelques Suisses canadiens qui me suivent, n'hésitez pas, rééquilibrage alimentaire, donc les principaux points qui sont repris dessus. Donc dedans, il y a la méthode Le Pense, qui reprend tous les éléments scientifiques pour permettre de calculer ses propres besoins. Donc c'est très vulgarisé, c'est très facile d'accès. Celui qui n'a pas envie de calculer peut aller directement sur des fiches types. Donc il y en a aussi bien pour les hommes que pour les femmes, avec des catégories de poids de corps. Donc il y a juste à suivre les semaines types. Et puis dedans, on y retrouve toute l'explication du système hormonal sous lequel on est régi. Donc le petit plus, c'est le chapitre santé, donc qui met en évidence les principales pathologies de la vie de tous les jours. Le cholestérol, les triglycérides, les problèmes de la glande thyroïde, les hypo- et les hyperthyroïdies. Et puis le petit paragraphe sur la ménopause, qui est très utile pour les femmes qui approchent la cinquantaine. Donc comment manger, quels sont les aliments à privilégier, quels sont ceux qui sont plus ou moins bons pour le coup, et donc du coup ça donne des pistes aux lecteurs pour être dans un état de bien-être et de santé optimale. D'accord, super. J'ai eu le droit aussi à une certification nutrition. Oui. On pense. Oui. C'est toujours d'actualité ou pas? Oui. Donc là, il y a eu la période Covid, mais tout reprend. Donc la première certification aura lieu au mois de décembre. On va bientôt
faire la pub donc justement sur les régimes. Donc cette formation a lieu avec Thomas Tapti, que tu connais, avec Daniel Guillard qui est médecin angiologue et donc qui nous parlera des pathologies là aussi très connues, problèmes cardiovasculaires, artériels surtout, c'est son domaine. Donc comment éviter les plaques d'athérome et comment éviter d'avoir un infarctus ou un AVC, donc anticiper les maladies. Et puis on aura avec nous un chef de la Maison du Casse qui nous fera manger toute la journée en lien avec le thème proposé et donc évidemment sur les régimes. Alors on aura à manger, on parle régime mais on aura à manger justement, on aura tous les aliments en tout cas qui sont très sympas. Accompagné de pétillants. D'accord, super. Ben, merci beaucoup Bénédicte. Merci à toi Seb. Voilà les amis, la vidéo va toucher à sa fin. En plus là j'ai une petite heure de coaching encore de prévu. Faut pas que je traîne. Tu t'entraînes toujours sinon Bénédicte? Toujours, tous les jours. Tous les jours. C'est quoi ta dernière perf, enfin ta plus grosse perf que tu as fait en squat? Eh bien justement Seb, moi ce que je propose c'est aux téléspectateurs de deviner ma charge la plus élevée en squat et j'offre le dernier ouvrage sur le rééquilibrage alimentaire. Ah c'est très gentil ça, super cool. Bah alors n'hésitez pas. Dans les commentaires, le premier qui trouve la plus grosse charge que Bénédicte Lepense a levé au squat gagnera le livre Rééquilibrage alimentaire, 4e édition de l'édition Amphora. Merci Béné, c'est super gentil à toi. La force n'a été créée que pour être partagée.